Bonsoir Gabriel Attal. Bonsoir. Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup d'être avec nous sur Objectif Gare ce soir. On est ravis de partager ce petit moment avec vous. Alors vous êtes à Nîmes bien évidemment pour la décoration de Valérie Roveran, on va en parler dans quelques instants. On va parler bien évidemment aussi de votre déambulation auprès des commerçants aux Halles de Nîmes, mais difficile de ne pas démarrer par le contexte international. Ce monde qui bascule, on est loin de Nîmes, des Français, mais les Gardois sont forcément inquiets. Comment les rassurer ? Moi d'abord, je pense qu'il faut faire preuve de lucidité, ne rien chercher à cacher, à masquer, dire les choses comme elles le sont, faire l'état des lieux des menaces, et puis chercher à ne pas être alarmiste, mais simplement à construire les moyens de notre puissance pour nous faire respecter, pour défendre les intérêts des Français. Et c'est, je crois, ce que nous avons engagé depuis plusieurs années maintenant. Je rappelle que le budget des armées aura doublé entre 2017 et 2027 en France. C'est des investissements qu'on va poursuivre, qu'on va renforcer. Et évidemment, on va poursuivre et renforcer aussi notre soutien à l'Ukraine, parce que l'Ukraine aujourd'hui tient la ligne de front pour toute l'Europe et ils font barrage de leur corps pour protéger l'Europe en plus de protéger leur pays. Vous étiez en fin de matinée ce vendredi au contact des étaliers, des commerçants des Halles de Nîmes, qui est ce poumon économique du cœur de ville. Que vous ont dit ces commerçants, monsieur le Premier Beaucoup de ministre ? choses. D'abord, il y a eu des encouragements, du soutien. Et puis, Même dans la rue, on vous a interpellé. Mes équipes étaient avec vous ouais. également. Vous avez été interpellé dans la rue. Les gens étaient ravis de vous voir. Oui, voilà, du soutien, des encouragements. Et évidemment, ça fait toujours très plaisir. Vous savez, moi, je me déplace dès que je peux sur le terrain au contact des Français. Parfois, c'est pas du soutien et des encouragements. Parfois, c'est aussi difficile, c'est des interpellations. Mais c'est toujours utile. Il faut jamais perdre ce lien-là. Bon, évidemment, j'ai eu beaucoup de discussions sur différents sujets, les questions économiques, de sécurité, un attachement aussi à une défense de l'identité de nos territoires, de nos savoir-faire, de la transmission. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. C'est très empreint, cette identité. Oui, Effectivement, bien sûr. anime ces crises successives. Le Covid, bien évidemment, en 2020, ces crises internationales, la crise de l'inflation. On se dit quelquefois, la population se dit aussi un peu désespérée que le politique peut plus grand-chose. Là, encore une fois, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui se désespèrent de la politique ? D'abord, moi, je crois que c'est dans ces moments de crise qu'on voit combien la politique peut beaucoup de choses. Pendant la crise du Covid que vous avez citée, il valait mieux être en France que dans d'autres pays. Dans d'autres pays où on n'a pas eu une vaccination aussi rapidement, d'autres pays où il n'y a pas eu un soutien au monde économique pour éviter les faillites, on a vu à quel point les choix politiques, les gouvernements avaient un poids parce qu'il y avait des choix qui étaient différents dans les pays. Et c'est pareil pour la crise qu'on vit actuellement, qui est une crise géopolitique. Il y a évidemment la guerre en Ukraine dont on parlait. Il y a aussi, et ça, certains m'en ont parlé au marché Bien où sûr. j'étais au Hall tout à l'heure, les menaces de guerre commerciale que font peser les États-Unis, que fait peser Donald Trump avec des menaces de tarifs douaniers qui auraient un impact sur notre économie, sur nos secteurs économiques. Sur la viticulture ici, qui est très importante. Absolument, sur et c'est notre pour ça que territoire. là aussi la politique est très importante parce qu'il faut se faire respecter nos intérêts. Et évidemment qu'en cas de décision de cet ordre, on ripostera pour défendre nos secteurs économiques, agricoles, viticoles. Gabriel Attal, vous avez été Premier ministre, juste avant ministre de l'Éducation nationale. La ville de Nîmes a été le témoin cette semaine d'une attaque au couteau dans un collège de la ville. Vous aviez fait d'un marqueur très fort votre engagement pour la jeunesse. On a de plus en plus ce sentiment que même le sanctuaire éducatif aujourd'hui est malmené. Qu'est-ce que l'on peut faire ? D'abord, rappeler que l'école c'est et ça doit toujours rester un sanctuaire. Et évidemment agir pour ça. C'est ce que j'ai modestement cherché à faire avec des actions, je crois, fortes pour faire respecter nos lois et nos règles, notamment la laïcité dans les établissements scolaires, pour renforcer aussi la sécurisation de nos établissements. Quand j'étais ministre de l'Éducation nationale, j'avais demandé qu'on m'identifie les quelques centaines d'établissements les plus en insécurité et qu'on renforce les moyens avec des caméras de vidéoprotection, avec des portiques, avec de la présence de policiers de manière plus importante aux abords des établissements. Et enfin, il y a tout ce qu'on doit faire dans l'école pour rappeler toujours que des règles, ça se respecte. Moi, je crois beaucoup à ça. Et Ça la doit fin du pas de s'apprendre. vague.
qu'on a beaucoup parlé. Ça doit s'apprendre dans la famille, évidemment, mais ça doit aussi s'apprendre à l'école. C'est pour ça que moi je plaide pour qu'on revoie l'échelle des sanctions. On voit qu'il y a une violence de plus en plus débridée, que parfois ça commence dès l'école primaire. Je considère qu'on devrait avoir l'équivalent de conseil de discipline à l'école primaire pour très tôt, dès les premières années, apprendre que des règles, ça se respecte. La psychothérapeute nîmoise Sandy Chabine s'est exprimée dans nos colonnes cette semaine à l'issue de cette agression. Elle nous dit qu'un adolescent sur 4 aujourd'hui est en détresse psychologique. En fait, est-ce qu'il ne faut pas régler le problème à la racine, s'occuper de nos jeunes ? C'est des chiffres qui sont alarmants, qui reflètent, je crois, une réalité, et probablement plus encore pour les générations d'adolescents aujourd'hui. Vous savez, moi j'ai un petit frère de 12 ans. On voit que cette génération, elle a commencé à son âge de raison avec le Covid. Elle vit aujourd'hui la crise de la guerre en Ukraine. On voit que c'est beaucoup d'angoisse pour ces jeunes-là. Une société de plus en plus anxiogène. Oui, moi je crois, puis il y a le réchauffement climatique, beaucoup sûr. d'autres enjeux. Moi je crois à plusieurs choses. D'abord, évidemment, une meilleure prise en charge des problèmes psychologiques pour nos jeunes. Quand j'étais Premier ministre, j'ai décidé du dispositif Mon Soutien Psy. Ça veut dire, il faut bien le savoir, tous les jeunes ont droit à des consultations chez le psychologue remboursées par la sécurité sociale. Tout le monde ne le sait pas, mais c'est possible, c'est accessible pour des jeunes qui vont mal. Il ne faut jamais avoir peur de reconnaître qu'on va mal. Et puis ensuite, de façon plus structurante, moi je crois à tout ce qui permet de redonner du sens à la vie chez les jeunes, et notamment à 2 choses, le sport et la culture. Je serai tout à l'heure avec Valérie Rouvrant, avec l'UFOLEP, qui est une association qui accompagne les jeunes, notamment dans leur insertion par le sport, notamment. Je crois beaucoup à ça, et l'école peut et doit faire beaucoup plus en matière de sport et de culture. On revient à la politique très rapidement. On est au bout. Secrétaire national de Renaissance depuis maintenant plusieurs semaines. Quelle est votre stratégie pour les municipales ? Écoutez, on aura l'occasion de la présenter dans les prochaines semaines. On est encore en train de la construire en lien avec nos cadres locaux. Ce qui est certain, c'est que ce qui guidera nos choix, c'est avant tout la recherche de la plus grande utilité. La marque de fabrique de mon parti, ma marque de fabrique également, c'est de chercher à être le plus utile possible aux Français. Évidemment au niveau national, en faisant les choix les plus utiles pour eux, mais aussi au niveau local. Il y a un certain nombre de communes où ce qui sera le plus utile pour les habitants, c'est de rejoindre une équipe municipale sortante. Qui est déjà en place et qui est sortante. Il y a des communes où ce qui sera le plus utile pour les habitants, ça sera de s'allier avec une autre équipe qui n'est pas sortante, mais qui est peut-être mieux engagée. Et à Nîmes, avec Valérie Rouvrant, pour terminer. Il y a des communes comme Nîmes, où le plus utile pour les habitants, ça sera d'y aller sous nos propres couleurs, avec une candidature qui est déterminée, qui est prête. Et à Nîmes, c'est Valérie Rouvrant. Même face aux extrêmes, Monsieur le Premier ministre, même face aux extrêmes, parce que le Rassemblement national pourrait, pourquoi pas, remporter cette ville à Nîmes. Est-ce qu'il n'y a pas intérêt à s'allier dans un arc républicain qu'on a beaucoup entendu au niveau national, notamment l'Assemblée nationale ? Il faut évidemment tout faire pour que les extrêmes s'emparent de communes, mais singulièrement la ville de Nîmes, qui est une ville absolument extraordinaire, exceptionnelle, d'ouverture. Mais la multiplication de candidats à droite et au centre, est-ce que c'est pas prendre ce risque-là ? Comment on fait ? Justement, d'abord, en rassemblant. Et comment on rassemble ? On rassemble derrière une personnalité qui a un engagement sincère, qui dépasse les clivages politiques et qui a de l'expérience. Ces 3 qualités, à Nîmes, c'est Valérie Rouvrant qui les a. Elle est sincère, c'est une femme de terrain. Elle dépasse les clivages politiques. Elle a toujours été capable de travailler avec des personnalités de gauche, de droite, du centre. Et puis, elle a de l'expérience puisqu'elle a été adjointe à l'éducation ici, à la ville de Nîmes. Et la deuxième chose, c'est en incarnant une espérance. Moi, je crois que c'est ce qu'elle porte ici à Nîmes. Et donc, je pense que beaucoup se rassembleront derrière elle pour l'emporter. On aura l'occasion d'en reparler. Merci, Gabriel Attal, d'avoir été avec nous ce soir sur Objectif Gare. Merci beaucoup.